départ de Rocroi, on a déjà fait des balades. Donc je pense que la majorité d'entre vous connaît bien la ville. Donc je ne vous dirai pas que Rocroi a été créé vers 1555 sous le règne de François Ier. C'était une réponse aux places fortes de la coalition espagnole qui s'était mise en face comme Philippeville, Mariembourg et plus tard Charlemont. Donc je ne vous dirai pas non plus, puisque vous le savez tous, que Rocroi est une ville d'une architecture militaire style italienne de l'époque, et avec une particularité quand même qui est pratiquement unique en Europe, c'est bon, la fortification d'étoiles bien sûr, mais c'est surtout les rues qui sont radioconcentriques par rapport à la place. Je ne vous dirai pas non plus, parce que vous le voyez en face de vous, qu'il y a deux taches sur cette place de Rocroi qui sont cette mairie qui date de 1820 à peu près, qui est en pierre blanche, on ne sait pas trop, peut-être au secteur de Talmoutier, ça ressemble, donc qui n'a absolument plus dans le style militaire, et un bâtiment art déco qui n'est autre que l'ancienne caisse d'épargne, qui était elle construite en 1902. Voilà, le thème de la balade, c'est l'ancienne usine hydroélectrique de Vitaquer avec ses aqueducs. Donc on va faire un petit peu la balade en sens inverse, c'est-à-dire on va partir du bout pour arriver jusqu'à l'usine. On va partir, donc on va quitter Rocroi. Je vais quand même vous montrer un peu d'architecture, c'est-à-dire que dans Rocroi, il y a eu à une époque plein de petites ruelles. Ça permettait aux gens de se déplacer discrètement. Ça permettait aussi, en cas d'attaque, de pouvoir se déplacer dans la ville à l'abri des boulets. Et donc, il n'en reste plus que 3 de ces petites ruelles, puisque l'ensemble des petites ruelles ont été détruites quand ils ont construit les grandes casernes des années 1830-1850. De la casernement Serré de Rivière, donc un des derniers aménagements militaires de Rocroi, qui était Serré de Rivière, donc un grand architecte militaire du 19e siècle. C'est lui qui est à l'origine de la création de tous les forts du même type d'un que vous connaissez bien, qui est celui du fort des Évelles, donc qui était vraiment un moyen défensif dans les années 1800. Quoi. Bon alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été créé en 1882, donc c'est casernement enterré, type Serré de Rivière. Ça a été vraiment le dernier grand aménagement de Rocroi militaire. Il faut savoir qu'en 1888, la place forte de Rocroi a été déclassée. Pourquoi a-t-elle été déclassée? Elle a été déclassée pratiquement comme toutes les places fortes de ce type-là en France, c'est-à-dire avec l'arrivée des nouveaux obus qui ont été conçus à cette époque-là, qu'on appelait les obus torpilles. C'était des obus qui explosaient, contrairement à avant où on lançait des projectiles. C'était la fin de toutes les places fortes. C'est-à-dire que ça ne servait plus à rien, parce qu'il suffisait qu'ils envoient leurs obus par au-dessus, ça éclatait à l'intérieur, ça faisait des dégâts énormes et les places fortes ne servaient plus à rien. Dans la vallée de Misère. Hein, donc, vallée de Misère bien connue sur le plateau. Alors, c'est à la fois la vallée de Misère englobe, on la voit bien là, c'est entonnoir, qui va englober la route qui descend de Rocroi jusqu'à Revin et qui va aussi englober la petite route de la vallée de Misère, hein, qu'on a juste en dessous de nous, qu'on va rejoindre. Et par contre, le couvent, elle part un petit peu plus par là. Donc on peut dire que c'est pas vraiment, c'est déjà plus la vallée de Misère. Et au fond de la vallée de Misère, et vous avez pu voir les belles réhabilitations qui ont été faites. La vallée de Misère, c'est aussi le début de la vallée des Moulins. Les moulins qui ont eu une importance capitale à une certaine époque, un peu partout dans toutes les régions. Donc le premier très bel exemple, c'est celui-là qu'on appelle le moulin Noiset. Hein, vous avez vu la taille, très imposant. Il est encore en état de fonctionner puisque la roue sur l'arrière fonctionne quelquefois. Donc c'est moulin Noiset. On va continuer en allant vers Revin, vous allez trouver le moulin Manceau.
Après, vous allez avoir le moulin de La Rochelle. Donc entre les deux, il y en a un. Galichet, merci monsieur ton père. Et ensuite, nous on va s'enfoncer dans la vallée de la Faux. Et là, il y avait également plusieurs moulins. Un qui était connu, qui s'appelait le moulin du Nem. Bon, je vous montrerai à peu près où il était situé. Maintenant, il est sous l'eau, bien qu'il n'y a plus que des ruines. Il est sous l'eau. À l'ancien étang de La Rochelle. Donc, c'est ici que démarre le thème de notre balade. Hein? Donc, l'étang de La Rochelle, c'était une retenue. Il était abandonné il y a récemment, hein, c'était dans les années 80. On s'était abandonné parce que le barrage donnait des risques de faiblesse, qu'ils l'ont asséché et maintenant c'est dans cet état-là. Alors le thème de notre balade, ça va être bien sûr l'ancienne usine hydroélectrique de Vitaquer. Alors pourquoi ça démarre d'ici? Bon, une usine hydroélectrique, il fallait l'alimenter avec de l'eau bien sûr. Donc cette eau-là, ils allaient la chercher aux vieilles forges, mais c'était pas suffisant en puissance. Donc ils ont été chercher des canaux secondaires. Donc, le but de notre balade, ça va être de suivre complètement un de ces deux canaux secondaires. J'espère vous faire découvrir aujourd'hui, pour certains qui connaissent bien le coin, un endroit où ils ne sont jamais passés, ça me ferait plaisir, à suivre d'un bout à l'autre jusqu'à l'arrivée de l'usine. On va suivre la canalisation, qui est un tuyau en béton d'environ 80 cm de diamètre. On va le suivre d'un bout à l'autre jusqu'à l'usine et il partait d'ici. Donc on a des passages un petit peu accidentés, donc faites attention, mais enfin vous allez voir, c'est sympa, c'est intéressant. On y va. Le tuyau devient canal ouvert et donc il y avait une vanne électrifiée qui permettait de réguler le débit qui arrivait du barrage de La Rochelle. Hein, donc on voit encore, il y a encore un ancien poteau électrique qui amenait l'électricité ici. Donc là, on retrouve le principe du canal ouvert, comme on va voir sur le canal principal après. Et donc on va aller le rejoindre. Là, on est tout près maintenant de l'embouchure, dans le bassin de récupération de toutes les eaux qui servaient à l'usine électrique. Ah oui. Hein, voilà, donc on est tout près. On est là, quoi. On est là actuellement. Là. Voilà. Vous avez vu maintenant ce qui reste. Voilà, donc le moulin du Nem était là. Hein, donc comme je vous ai dit, en bas de la pointe là, on voit l'ancienne route de Rocroi-Revin qui passe là. Et donc l'usine, la centrale avec la turbine était en bas donc, du tuyau, donc ici. Donc on voit bien le tracé du canal qui arrivait là, hein, qu'on a fait tout à l'heure, on est à l'intérieur du bassin de récupération. Et donc la conduite forcée qui part d'ici et qui vient chuter jusque la centrale. Donc c'est ce que vous avez devant vous là, donc actuellement on est à peu près ici quoi, en haut du tuyau. Voilà. Donc l'endroit où il y avait des tuyaux, le tuyau faisait un diamètre d'1,70 m et sur une longueur d'environ 220 mètres, arrivé à l'usine en bas et ça faisait une chute qui avait un dénivelé de 70 mètres. Élément qu'on voit sur le bassin de Vitaquer. Donc là c'est le canal donc ouvert celui-là. Donc c'est la partie principale. C'est celui qui vient directement du lac des Vieilles Forges. Il est alimenté par le lac des Vieilles Forges. Donc il coupait la route de Bourg-Fidèle entre les Masures et Bourg-Fidèle à l'endroit qu'on appelait donc l'aqueduc du Galop, qui a été démoli il y a une trentaine d'années. Donc il ne passe plus au-dessus de la route. Ça allait directement au lac des Vieilles Forges. Voilà, donc là, le canal, il va rejoindre la partie où on était tout à l'heure. Chaude, c'est pour faire le charbon de bois, hein, avec la méthode où ils utilisaient un encerclement métallique comme ça. Donc celui-là en mauvais état. Se trouve là-bas, mais on n'est pas loin bien sûr. Et donc l'histoire du couvent, on a des bribes de cette époque-là. Bon, il y a une implantation sur Cauvin d'un couvent des Recollectines. On a dit une maladrerie. En fait, c'était plus certainement les moines et les religieuses qui se déplaçaient dans le secteur pour aller soigner les malades.
Voilà, donc par contre, les moines, ils ont installé une calebasserie. Qu'est-ce que c'est qu'une calebasserie? Ça vient du mot calebasse, bien sûr, récipient. Donc le but, c'était de fabriquer des ustensiles de cuisine. Donc moi, je vous parle de ça, là on est au 14e, 15e siècle à peu près. Et donc cette calebasserie fabriquait en fondant du fer. Donc qui dit fonte de fer dit aussi bas-fourneau. Bon, bas-fourneau, on en a déjà eu dans nos diverses randonnées. Il se trouvait, on suppose qu'il se trouvait un peu plus haut. Hein, on va voir ça en remontant. Donc je me suis arrêté au niveau de ces bâtiments-là, mais en fait toute la partie des moines et tout ça, c'est antérieur à ces bâtiments-là. Ces bâtiments-là ont été construits plus tard. Hein. Mais se trouve toujours au lieu-dit le couvent. Alors, qui dit fonte de fer, dit extraction de minerais. Alors, où est-ce qu'on a extrait du minerai ici? Ben, on n'a pas trop de traces, on a des suppositions. Si vous allez dans la vallée de Misère, on est passé tout à l'heure, il y a la cascade de Misère, je ne vous ai pas montré parce que tout le monde la connaît. Et par contre, ce qui est intéressant dans la vallée de Misère, c'est qu'on voit le long du ruisseau, des moulins qu'on a vus, des affleurements de limonite ferrugineuse. Donc c'était ce que les gens extrayaient à ce temps-là, ils ramassaient ça, donc ils creusaient, ils faisaient un fer de très mauvaise qualité bien sûr, mais ils se servaient de ça. Si tu veux, c'est lui qui... je te dis, je lui dis,